Verseau et ascendant Verseau, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. Alors c'est une vidéo, comme je le dis, qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendant Verseau ou encore qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors après, si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, moi je vous laisse mettre en commentaire votre date, votre ville et votre heure de naissance. Comme ça, moi je vous dirai voilà, quels sont vos deux autres signes. Et surtout, vous pouvez aller les consulter par la suite si ce tirage ne vous suffit pas ou si vous avez besoin d'autres réponses. Par ailleurs, je fais des consultations privées. Donc pour me joindre, il suffit de cliquer sur le lien que vous avez en dessous dans le descriptif de chacune de toutes mes vidéos. Eh bien, on va commencer, amis Verseau, et voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Alors, on démarre avec la carte de la faux. Alors, la carte de la faux, c'est tranchant. On prend des décisions. Alors, des décisions pour changer pas mal de choses. Mais en ce moment, amis Verseau, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de changements. Votre vie a pas mal changé depuis quelques temps. Quand je dis quelques temps, pour certains Verseaux même, ça peut même faire depuis au moins 1 an. Et c'est encore un mouvement. Alors là, on prend des décisions qui sont très positives pour vous. Alors c'est assez radical, c'est voilà, c'est pour améliorer votre vie, c'est pour quelque chose de meilleur bien sûr, c'est vraiment des décisions qui viennent vous apporter comme ça le bonheur, pas de souci. Alors on a aussi une forme de rupture dans cette décision. Alors rupture avec une situation, rupture avec une personne, mais ça, vraiment c'est quelque chose de positif. Si voilà, ça n'allait plus avec cette personne, eh bien on décide de tout arrêter, vous voyez. Mais c'est quelque chose de positif, c'est vraiment, voilà, on laisse tout ça au passé et voilà, on passe à autre chose, clairement. Donc voilà, il y a vraiment, là vraiment la faux, là le groupe de la carte de la faux, c'est vraiment pour nous dire que il y a quelque chose qui vraiment se termine sous la forme d'une décision vraiment. Alors on peut passer par quelques sacrifices, bien sûr. Quand on a la carte de la croix, on est toujours obligé de passer par un passage un peu tendu, des disputes, décider ça, vous voyez, il y a quand même toujours ce côté là. Donc voilà, alors on a vraiment ce côté très express, très très rapide dans la décision. Voilà, peut-être qu'on est à réfléchir un certain temps et que maintenant on se lance vraiment. Alors il faut voir large, quand je dis tout ça. Ça peut concerner autant la situation sentimentale qu'une situation professionnelle, je parle trop vite, qu'une situation personnelle. Voilà, des prises de décision, des choses voilà, que vous avez quand même réfléchi mûrement. Et voilà, là ça y est, on passe enfin à l'action ici. Alors, pour d'autres, ça peut aussi être la fin d'un contrat, la fin d'un contrat de plein de choses d'ailleurs, une décision de justice, un courrier important que vous allez recevoir, vous voyez, et voilà, ça va vraiment symboliser donc ce changement ici. Alors, on a la carte du bouquet ici qui est aussi associée à votre carte principale. Donc la carte principale, c'est les nuages. Donc les nuages, c'est les inquiétudes, c'est le flou. On se retrouve un petit peu dans le flou, dans la confusion, bien sûr. Alors le problème, en tout cas, on va dire s'il y a un problème, le problème, ce seront peut-être vos pensées, votre façon de penser, peut-être même vos peurs, peut-être qu'il y a des pensées un petit peu trop négatives, ou alors, je dirais, ça peut aussi être de la paresse. On peut aussi se laisser un peu aller, ça peut peut-être potentiellement vous porter préjudice ici. Voilà, on rêvasse un petit peu, ça peut vraiment, c'est le... voilà, ça peut aussi être des brefs moments de bonheur, vous voyez, et hop, on repart dans nos travers. Vous voyez, vraiment ce genre d'énergie, en tout cas. Vous n'échapperez pas évidemment à quelques confusions, à quelques ennuis, bien sûr. Voilà, que c'est comme s'il y avait comme une ombre un peu au tableau, comme une ombre au bonheur, entre guillemets, ici. Et voilà, pour moi, il y a aussi ce côté où on a peur du résultat, on a peur de ce qui va arriver. On prend des risques, mais finalement, on a quand même peur. Vous voyez, c'est vraiment le côté un peu plus sombre, bien sûr. Alors, pour d'autres personnes, ici, ça peut quand même... Alors, la carte du bouquet et la carte de l'enfant marque quand même pas mal les naissances d'enfants, l'arrivée d'enfants, d'autant plus que nous avons ici ensuite la carte de la maison. Donc là, clairement, il se pourrait qu'il y ait la naissance d'un enfant, on accueille un enfant à la maison, etc. Ça...
c'est possible. Donc là, clairement, il va y avoir le bonheur vraiment au beau fixe si vous êtes, voilà, si vous êtes vraiment dans ces situations-là, bien sûr. Euh, on a ici, alors si vous faites du souci pour les résultats, etc., les résultats vont être positifs, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, vous serez obligé de passer par ces appréhensions, bien évidemment. On a la carte de la lettre. Alors la carte de la lettre, bah franchement, voilà, ça va annoncer bien évidemment des nouvelles. Alors quand on regarde un petit peu le groupe autour, il va y avoir donc pas mal d'énergie, hein, donc toutes les énergies ne vous parleront pas forcément à tous. Alors là, clairement, il y a quelque chose qui va faire partie désormais du passé. À partir du mois de juillet, il y a quelque chose, vous allez vraiment effacer quelque chose de votre vie. Clairement, ça peut aussi être un changement d'attitude, changement de comportement, changement de façon de penser, changement de plein de choses, hein. Ça peut être aussi beaucoup plus personnel, hein, ici. En tout cas, il va y avoir une nouvelle qui va venir ici annoncer quelque chose, un courrier, peu importe, qui va annoncer la fin, bien sûr, puisqu'on est souvent sur la fin avec la carte du cercueil. Et peut-être que voilà, ça va vous chambouler un petit peu, il y aura des choses qui sont pas forcément très claires aussi dans ce courrier, dans ces informations, hein, parce qu'elle est quand même associée à la carte des nuages, donc ça peut soit être quelque chose qui apporte du retard, des choses à faire, des dossiers, des formulaires voilà, qui sont pas encore faits, ou des choses qui sont pas encore tout à fait très claires. Il y a encore à éclaircir de toute façon ici. Alors pour d'autres, ça va aussi être des nouvelles, donc bien évidemment d'un enfant ou voilà un de vos enfants, bien sûr. Donc l'annonce d'une naissance, hein, je le rappelle, ici, puisqu'on a quand même la lettre, le bouquet, l'enfant, puis ensuite on voit qu'on a la carte de la maison, donc clairement ça peut effectivement accueillir être l'idée d'accueillir en tout cas ici un enfant. Donc voilà, il va y avoir les faire-part de naissance, les baby showers, et tout ce qui va avec, hein, bien évidemment, ici. La carte de la lettre est donc associée aussi à la carte du bouquet. Donc là, on est quand même sur de très bonnes nouvelles qui vont venir comme ça vous apporter vraiment la satisfaction. Vous êtes complètement heureux ou heureuse puisqu'elle est associée au bouquet. La carte du bouquet, c'est la satisfaction. Donc voilà, clairement, vous allez soit recevoir une nouvelle super sympa, soit une nouvelle d'un événement. Voilà, il y a un événement en vue. C'est possible, soit par rapport à des personnes que vous connaissez, soit vraiment c'est chez vous que ça va se passer. Alors, on a la carte de la croix. Alors, la carte de la croix, on est souvent, hein, on dit qu'on est dans le sacrifice, qu'il faut passer par la douleur et ce genre de choses, bien évidemment. On regarde toujours avec quelle carte elle est associée. Bon, c'est vrai. Il y a la carte du cercueil, il y a la carte des nuages qui viennent comme ça un petit peu compliquer les choses, bien sûr. Alors, il y a cette notion, je dois vous dire, ami Verseau, il y a cette notion de culpabilité. Il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu trop lourd, le costume est trop grand pour vous. Vous aurez cette impression, en fait. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que ce serait bien si on part sur ce projet-là? Est-ce que ça va pas être trop compliqué, etc. Vous allez vraiment vous poser ce genre de questions. Alors, voilà. Vraiment, vous allez mettre carte sur table, mais vous sentez que vous devez prendre des risques. Voilà, vous avez vraiment, ça devient une nécessité pour vous. Et aussi, voilà, il y a quelque chose qui prend fin et il faut aussi affronter. Il y a quelque chose à affronter. Vous voyez? Il y a quelque chose à affronter. Il y a peut-être une épreuve qui vous paraît difficile. Voilà, moi je vous dis que vous allez carrément y arriver sans souci. Mais voilà, vous allez passer par ces questionnements. C'est la fin d'une époque, amis Verseau, clairement. Moi, je pense vraiment à ça. C'est vraiment la fin d'une époque pour vous. Dites-moi en commentaire, mais il y a quelque chose vraiment qui est en train de changer en ce moment. Et puis même, ça date même pas d'hier, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, les choses bougent et encore et encore. Donc voilà, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement voilà, vous faire douter, vous attrister un petit peu. C'est vraiment parce qu'on a vraiment la croix, le cercueil et les nuages en carte principale. La carte des nuages en carte principale, il ne faut pas la négliger, bien évidemment. Alors, on a la carte du trèfle qui est à côté de la carte de la maison. Donc, de ce niveau, de ce côté-là, tout va très bien se passer.
hein, le foyer, la famille, le clan familial, votre maison, etc. Voilà, vraiment, c'est vraiment tout ce qui va parler d'acquisition. Là, c'est quelque chose qui, voilà, ça vous porte limite chance, hein, si vous êtes si vous, vraiment, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Ça, on est au top à ce niveau-là. Ouais, il y a une sorte d'aisance, de bien-être matériel. Il y a vraiment ce côté-là euh, qui promet, j'ai envie de dire ici. Ça va apporter beaucoup de satisfaction personnelle. Donc là, clairement, on est sur quelque chose de très très sympa concernant la maison, la famille, les enfants, les acquisitions, si vous voulez acheter, etc. Faire des investissements. Ça, on est au top. Alors, on a la carte de l'enfant, pardon, des enfants. Moi, je dis des enfants. Alors, on a la carte de la maison. Donc, encore une fois, hein, ça vient juste rappeler ce que j'ai dit avant. Donc, on parle de la maison, des enfants, de naissance dans la famille. Ça peut même être une nouvelle maison. Vous pourriez réfléchir à partir ailleurs. Et voilà, faire des recherches et penser à une nouvelle maison. Ici, ça peut aussi être une maison familiale. Euh, voilà, il y a une maison dans laquelle vous allez vous sentir très bien, ou en tout cas, soit vous êtes en recherche, il y a quelque chose autour de tout ça. Il y a une nouveauté par rapport à ça, ici. C'est aussi associé à la lune. J'avais complètement, enfin, j'avais même oublié la lune qui parle aussi voilà, de grossesse, de fertilité, de fécondité, etc. Mais alors là, la carte de l'enfant est associée à la carte de la lune, donc là, attention, entre guillemets, attention, quand je dis attention, hein, euh, il y a, il y a le côté un peu rêveur qui ressort un petit peu. Donc voilà, si. Alors, tout à l'heure, j'ai dit la paresse, le rêve. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, il y a cette notion de croire un petit peu au conte de fées, ce genre de choses-là. Il y a ces énergies-là qui ressortent à chaque fois. Alors, on a la carte des nuages. La carte des nuages, c'est en carte principale ce mois-ci. Donc, il y a, euh, elle a forcément une importance particulière ici, puisqu'elle représente très souvent les situations qui sont passagères, des périodes de confusion, des périodes de doute, voilà. Donc là, c'est à côté de la carte de l'ours. Donc vous allez avoir des doutes concernant les finances, ami Verseau. Ça peut être un réel souci financier, mais c'est très passager, vraiment. Des perturbations qui sont passagères. Mais clairement, vous allez être dans le doute concernant l'argent, ici. Alors, du coup, ça va donner un peu d'instabilité, bien sûr, même des instabilités au niveau de l'humeur, la confusion. Voilà, c'est vraiment, on est dans ce genre de choses, hein. Ça va juste venir un petit peu. Les choses ne seront pas forcément. Vous n'aurez pas forcément toute confiance, en fait. Voilà. Du coup, la carte des nuages est aussi associée à la carte de la maison. Donc, du coup, ici, ça va parler de doutes aussi concernant la maison. Peut-être que vous avez des doutes, il vous arrive des choses et ça va trop vite ou qu'il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous doutez ici. Euh, voilà, donc si vous êtes en recherche de maison aussi, hein, vous pourriez avoir aussi des doutes par rapport à ces recherches, rechercher la bonne maison et ci et ça. Voilà, c'est tout ça en même temps. Pour d'autres personnes, vous pourriez vous faire aussi du souci ici par rapport à un de vos enfants. Ça peut être une période qui est difficile pour cet enfant ou avec cet enfant ou pour avoir un enfant, il y a eu une difficulté, etc. Si vous êtes une femme, il y a peut-être un problème hormonal, etc. Enfin, peu importe si vous avez accouché ou pas accouché. Enfin, on a vraiment ce côté instable ici qui peut ressortir. Ça peut aussi être, on peut aussi parler d'enfants qui posent problème, un enfant qui est turbulent. Voilà, c'est le côté rêveur aussi tout à l'heure, hein. Ça peut aussi être cet enfant pour l'instant qui est encore dans la paresse et dans le rêve, bien évidemment. Euh, donc, nous avons ici la carte du cercueil. Alors, la carte du cercueil, on sait bien hein, qu'elle représente souvent la fin, mais c'est une fin pour renaître. Vous voyez, c'est la transformation, c'est le deuil, mais c'est pour la renaissance, c'est pour une renaissance, vous voyez. Donc, alors pour certains, ça peut évidemment parler d'héritage, bien sûr. Alors, attention, vous avez en tout cas en ce moment, vous êtes soit dans les affaires, soit vous êtes en train de réfléchir à tout ça, mais attention, certaines affaires ou projets, hein,
ne pourront pas forcément aboutir. Je parle du mois de juillet, hein, je parle pas pour les autres mois. Donc à ce moment-là, certains ne pourront pas aboutir, d'accord? Puisque on vous dit que si vous vous lancez, il y aura forcément une perte financière quelque part. Donc ça, c'est vraiment limite un avertissement ou un conseil, comme vous voulez, hein. Donc, il ne faut pas toujours vous fier à vos propres intuitions, d'accord? Parfois, c'est un peu... voilà, c'est un peu biaisé. Il faut essayer de calculer un petit peu plus, d'accord? De pas agir en fonction de votre intuition. Ah, si je faisais ça, ce serait bien, je suis sûre que ça marcherait, etc. Donc, essayez de faire doucement, voilà, peut-être que ça c'est, on rêve un petit peu trop, on voit un peu trop grand, ou voilà, on fait trop confiance en nos rêves et en nos intuitions. Donc là, essayez de calmer un peu les choses, par exemple. Certes, pour d'autres personnes, vous pourriez vous libérer de certaines tensions. En tout cas, il serait bien que vous vous libérez de quelques tensions ici. Alors pour d'autres, ça peut être aussi la fin d'une relation avec un homme, etc. Ce genre de choses. On peut mettre donc fin aux tensions avec cette personne aussi. Donc voilà, je vais parler de fin de quelque chose, évidemment. Ici. Donc on a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est voilà, c'est le déplacement, c'est le fait de bouger. Ça peut être les voyages, bien sûr, comme toujours. C'est aussi le mouvement d'argent aussi. Je le dis pas souvent, mais c'est vrai que le vaisseau, c'est aussi, ça parle aussi de l'argent, le mouvement financier. Alors, ça peut être aussi de l'argent à l'étranger, bien évidemment. Voilà, de l'argent qui peut venir de loin, évidemment. On peut aussi aller se déplacer ou faire des démarches pour accueillir de l'argent, recevoir de l'argent, tout simplement. Alors bien sûr, je parlais d'héritage, de dons, hein, ça peut être tout ce genre de choses-là. De l'argent bien placé aussi, donc à l'étranger ou peu importe, mais en tout cas de l'argent que vous placez ici. Voilà, il y a de l'argent qui tourne, il y a de l'argent qui arrive. Bon, après, bien évidemment, ça peut aussi être des petits business ici. Voilà, en tout cas, on parle vraiment d'investissement. Alors, ça peut aussi être un investissement pour un grand voyage que vous avez prévu, ami Verseau, ça c'est possible, hein. On a aussi la carte du cercueil. Donc, on parle voilà, de peut-être vous avez ce projet depuis un certain temps et voilà, ça y est, vous avez tout mis en place. Et, ou alors vous revenez carrément d'un long voyage, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous avez certainement mis en place un projet voyage et ça y est, tout est mis en place. Donc du coup, voilà, ça peut être ça, hein. Alors du coup, on a la carte de la maison ici et elle est associée au chien. Donc, bah écoutez, on parle de la maison de quelqu'un que vous connaissez très bien. Ça peut être la maison d'un ou d'une amie ici, voilà, qui aura son rôle à jouer. En tout cas, ou alors voilà, vous rendez chez une personne, voilà, il se passe quelque chose d'assez important ici. Alors du coup, on a la carte de la lune et qui est aussi donc associée à la maison et à la carte du chien. Donc voilà, c'est... Alors ça peut aussi parler d'un petit commerce, hein. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ça peut aussi être un petit commerce que vous faites tourner, ami Verseau. Donc avec une personne, peut-être, vous faites ça avec quelqu'un, vous faites ça à deux, en tout cas avec quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui a un côté très 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 intuitif, voilà, qui s'y prend très bien. Mais il y a toujours le côté rêveur. Attention, d'accord, vraiment ça c'est... voilà, je viens quand même toujours le rappeler ici. Voilà, il y a comme des choses qui se passent, des phénomènes que l'on ne peut pas forcément toujours expliquer. Donc à la maison ou concernant une maison, on peut travailler de la maison aussi, avoir trouvé quelque chose qui fait qu'on travaille de chez soi, vous voyez. Alors, et on terminera avec la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est l'argent, bien sûr, et la carte du chien, c'est l'autre personne en face de vous. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous conseille, un banquier, bien sûr, puisque ici, la carte de l'ours et la carte du chien peut représenter un conseiller. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vous aide tout simplement, qui vous conseille, qui sait y faire et qui accumule, qui a une forme d'accumulation de biens ici. Parce que voilà, c'est une personne qui sait y faire ou encore vous fonctionnez très bien ensemble à deux, tout simplement. Mais je dois dire qu'il faut toujours faire un petit peu attention. Attention à toute forme d'illusion, d'accord? Ne pas trop voir trop grand. En tout cas, on voit que vous attendez de l'argent.
ici, amis Verseau. Donc voilà pour ce tirage du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur le petit bouton merci. Voilà, c'est un soutien de votre part. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.